réservé une backpack room, un peu en mode auberge. J'arrive à la réception, le mec me dit c'est pour check-in, je lui dis oui. Et il me dit bah en fait la chambre elle est pas prête. Il m'a dit je vais vous upgrade. Je vous montre la chambre juste après. J'ai l'impression d'être dans un 12 étoiles. En fait, ça fait 6 mois que je voyage, je vis chez les gens. C'est très très bien. Franchement, pour moi, c'est le plus grand luxe qu'il y a sur cette terre, c'est d'être accueilli par des inconnus. Mais des fois, la propreté, bah c'est chez eux, en fait, ils font ce qu'ils veulent, hein, tout simplement. Des fois, c'est un peu le bordel. Ou alors, je vais dans des auberges les plus crasseuses les unes que les autres parce que je prends littéralement les moins chères. Et là, je me retrouve dans une chambre qui fait la taille d'un appartement. Il y a 2 lits king size. Je suis toute seule. C'est-à-dire que 4 personnes peuvent dormir ici. Je suis une personne. J'étais censée bien sûr avoir les douches communes et la cuisine commune. Je me retrouve avec une salle de bain dans ma chambre. Salle de bain dans ma chambre. C'est une phrase que j'ai pas dit depuis 10 ans, je pense. Les serviettes propres, des serviettes qui sentent bon. Je suis un peu perdue là. J'avoue, j'ai pas l'habitude. On va faire un petit bilan sur la situation parce qu'il y a des choses qui vont se passer bientôt. Je suis pas ici par hasard non plus. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais un peu paumée au niveau de mon voyage et que je savais plus trop où j'en étais et que j'avais l'impression de faire un peu le tour, de forcer le truc en fait. J'ai pas filmé mais j'ai trouvé un volontariat où je suis restée un peu moins d'une semaine, genre 6 jours, parce que c'était très sympa. Mais les tâches qu'ils me demandaient de faire étaient pas ouf et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y avait trop rien de spécifié dans l'annonce, donc je savais plus ou moins que j'allais faire du jardinage, mais après je savais pas trop ce que j'allais faire. Et c'était une propriété qui était immense, qui était sublimissime, franchement. C'était une sorte de ferme, mais assez luxe en fait, donc c'était hyper agréable, j'avoue. Mais en fait, vu que c'était super grand, ils pouvaient pas se permettre de faire genre des trucs écolos ou d'aller au rythme de la nature. C'est-à-dire que les tâches, c'était de foutre du kérosène dans la pelouse pour pas que les oiseaux viennent manger les graines. C'était de sprayer des produits chimiques pour les mauvaises herbes. Donc j'ai accepté de le faire 2 jours. Après j'ai été voir le propriétaire et je lui ai dit que c'était complètement contre mes valeurs et que moi je voulais pas faire ça en fait. Je voulais pas participer à ça. Chacun ses opinions. Moi je lui demande pas de faire de la permaculture. Mais moi je veux pas qu'il me demande d'arroser l'herbe avec des produits dangereux en fait. En fait ça allait vraiment au-delà de mes valeurs et il y a des trucs que j'accepte de faire parce que encore une fois je veux pas que tout le monde pense comme moi. Enfin je suis personne en fait. C'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ils font bien ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Mais moi je veux pas qu'on me force à faire des choses qui vont contre mes principes. Et à ma grande surprise, elle a super bien réagi. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais en fait, du coup, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire en fait. Ce qui fait que les jours qui ont suivi, j'ai littéralement passé mon temps à ramasser des feuilles par terre. Et c'était très long. C'était vraiment très long. C'était pas très valorisant en fait. Il y avait 2 autres volontaires avec moi et eux en fait ils passaient vraiment la journée à cravacher, à travailler de ouf, ils rentraient, ils n'en pouvaient plus. Et moi c'est un peu l'état dans lequel j'avais envie d'être aussi. J'avais envie de, à la fin de la journée, être contente de moi, me dire que j'avais tout donné, que physiquement j'étais fatiguée quand j'allais aller au lit, que j'étais vraiment fière de ce que j'avais donné. Et en fait j'étais juste dégoûtée parce que j'avais l'impression d'être un peu punie, mais en même temps il m'avait pas punie, enfin il essayait vraiment de me donner quelque chose, il était vraiment de bonne foi, il était hyper compréhensif. Il m'a pas forcé à faire des choses que je voulais pas faire, enfin franchement l'autre a été parfait sur le coup là. Mais juste je voyais bien que même lui savait pas trop quoi me donner à faire et qu'il a juste pris le premier truc qui pensait être cool pour moi. Je devais rester un peu plus longtemps mais j'avoue que ça m'a pas convenu en fait comme arrangement. Donc j'ai préféré partir, je suis partie ce matin. Et après vu que j'étais arrivée quand même assez tôt ce matin, j'ai décidé de marcher, donc j'ai marché un peu plus d'1 heure avec mon sac. Et après j'ai remarché à peu près une demi-heure, toujours avec mon sac sur le dos, pour venir jusqu'à l'hôtel et là je viens d'arriver. Je vous l'annonce ici, je rentre en France. Mais j'ai 2 feelings en fait, c'est assez bizarre parce que j'ai pas l'impression que je rentre chez moi parce que je me sens pas spécialement appartenir à la France, je me sens bien en France, genre c'est un pays que j'aime bien, mais c'est un pays que j'aime bien surtout l'été. Jusqu'à maintenant je forçais le truc parce que on est en février en France et j'ai pas du tout envie de rentrer en France quand c'est février en fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas passé d'hiver en France, vous le savez je suis pas du tout équipée, j'ai pas de manteau, j'ai pas de chaussures, enfin il n'y a rien qui va en fait et j'ai pas de chauffage non plus dans mon camping-car. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que je réfléchis, au début le fait que c'était l'hiver c'était là et mon envie de rentrer elle était là donc ça allait. Sauf qu'en fait au fur et à mesure du temps ça s'est un peu rééquilibré et maintenant ça dépasse. Et le fait que ça soit l'hiver en France, presque j'en ai plus rien à foutre en fait tellement j'ai envie de rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de projets que j'ai besoin de réaliser, des choses que j'ai besoin de mettre en place. J'ai tellement réfléchi ces derniers temps. J'ai envie de passer à l'action, en fait c'est que des trucs que je peux faire en France. Donc là il est vraiment temps pour moi, je sens que je suis prête à rentrer. Je sens que j'en ai vraiment envie. Je me suis toujours dit que jamais je me forcerai dans la vie, que je veux pas subir ma vie, que dès que j'ai envie d'un truc je le fais. Parce que j'ai pas envie de regretter et je veux rester dans cette démarche de spontanéité, de j'ai un truc en tête, je le fais, let's go. J'ai pas envie d'attendre en fait, j'ai pas envie de laisser le temps passer parce que je sais que le temps c'est précieux. Je sens que je suis dans un truc de réalisation où quand je vais arriver en France ça va partir vraiment dans tous les sens et tous les projets que j'ai en tête je vais enfin pouvoir les mettre dans le concret.
Parce que pour vous dire la vérité, depuis que j'ai arrêté de travailler en Nouvelle-Zélande, je sens que je suis sur un rythme beaucoup plus lent. Je travaillais vraiment beaucoup à topo et j'avais pas vraiment le temps de penser parce que j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais beaucoup de responsabilités. Depuis que j'ai arrêté de travailler et que je me balade un peu et que je sais pas si je reste, je sais pas si je pars et que je me questionne et que je fais un volontariat ici, un volontariat par là. J'ai fait encore un autre volontariat avant celui que je viens de vous raconter, dans une ferme où justement vous avez de la permaculture, donc c'était vraiment sympa et j'ai un peu appris sur la culture maori. En fait, c'est toujours des endroits où soit j'avais pas de wifi ou alors la wifi marchait vraiment pas et où il y avait pas grand chose à faire et donc j'ai tellement réfléchi ces derniers temps, mais je pense que ça fait 3 semaines où vraiment je passe mon temps avec moi et mes pensées encore plus que d'habitude. Donc bref, tout ça pour dire que ces 3 dernières semaines ont été très intenses en réflexion et que je sais que ça va donner vie à des projets dans le réel ces prochaines semaines et je peux plus attendre en fait. Là, je crois que chaque phase a son temps et que une fois que son temps est fini, il faut passer à la phase d'après. Là, j'ai eu ma phase de réflexion. J'ai eu ma phase hyper active. J'ai commencé mon voyage, j'ai fait 1000 destinations. Je suis quand même partie en septembre dernier. J'ai commencé par Malte, après je suis allée en Grèce, après je suis allée à Tenerife, après je suis allée en Polynésie française, maintenant je suis en Nouvelle-Zélande, j'ai bossé en Nouvelle-Zélande. Bref, ça s'est pas arrêté en fait, depuis septembre ça s'est pas arrêté. Et après d'un coup d'un seul, à partir du moment où j'ai quitté mon taf, il y a eu vraiment un moment de silence, de plénitude, où il n'y a plus rien qui se passait, dans la lenteur, dans la réflexion. Moi avec mes pensées matin, midi, soir, c'était très bien, ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi de régler des choses avec mes proches comme je vous en avais parlé dans la vidéo d'avant, donc ça c'est super cool. Maintenant j'ai l'impression que tout est carré dans ma tête. Je me suis débarrassée de tout ce qui me prenait de l'espace mental et que j'avais plus envie de gérer. Tous les trucs que j'avais envie de gérer avec ma famille, mes proches, etc. j'ai géré. Tous les trucs, genre aspect vie professionnelle, machin truc, mes envies, qu'est-ce que je veux faire après, mon camping-car, pas mon camping-car, l'hiver, l'été, où est-ce que je repars et tout, tout est calé dans ma tête. Maintenant je sais exactement où je vais, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je ne veux pas. Je crois que l'univers est plutôt d'accord avec ma décision parce que les billets d'avion étaient très chers pour repartir, vraiment très chers, genre je trouvais pas en dessous de 800 €. 800 € c'était vraiment 15 escales, c'était les moins chers des moins chers. Donc c'était, on fait le tour de la planète avant d'aller en France, sauf après-demain où il y a un vol à 450 € avec 2 escales. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai vu ce vol là et je me suis dit mais attends c'est trop bizarre, enfin pourquoi il est si peu cher? 450 €. Une escale en Chine et une escale à Rome. Donc c'est 2 vols très longs parce que jusqu'à la Chine il y a 13 heures je crois et de la Chine à Rome il y a 11 ou 12 heures, quelque chose comme ça. Et après j'ai encore 1 heure pour atterrir cette fois à Nice. Vu que c'est l'hiver, pareil j'ai un peu anticipé. Dès que j'ai pris mes billets d'avion j'ai fait plein de commandes sur Vinted. J'ai commandé 2 sweats et un jean et un autre truc je crois. Je sais plus. J'ai déjà commandé et tout est presque déjà arrivé, donc ça va parce que je récupère dans 3 jours, donc normalement ça devrait aller. Je suis super contente comme ça, dès que j'arrive, même sur la route, pour rentrer chez moi, normalement je vais pouvoir passer devant le Mondial Relais pour récupérer mes colis. En plus j'ai tout mis dans un locker, donc ça c'est top, comme ça je vais pas attendre trop longtemps sans vêtements. Parce que bah, j'ai même pas de sweat en fait, donc au moins j'aurai un petit pull pour quand je rentre. En vrai ça va parce que je rentre quand même, on est fin février, on est dans le sud. Mars il va faire je pense assez bon parce que c'est là où les beaux jours commencent à arriver. Et puis si ça se trouve je veux pas rester trop longtemps dans le sud, je veux pas spoil, mais on va voir ce que j'arrive à mettre en place dans la réalité des choses. Quand je rentre, je répare enfin mon camping-car parce que pour ceux qui ont suivi, mon camping-car est en panne depuis l'été dernier. Et bah vu que j'étais en voyage, j'ai pas pu gérer ça, donc je vais pouvoir normalement enfin gérer ça. Je pense que ça va me coûter un peu d'argent parce que je vais devoir faire venir quelqu'un. Parce que vu qu'il est en panne, je peux pas aller au garage avec, donc c'est des frais supplémentaires. J'ai surtout très hâte de voir dans quel état est mon camping-car après avoir passé l'hiver dehors. Sachant que j'ai réalisé il y a pas longtemps que j'avais pas vidé la cuve d'eau, donc j'espère qu'il n'y a pas gelé parce que s'il y a gelé dans tout le système, ça craint. J'adore être dans cette énergie parce que là ces derniers temps c'était des temps assez difficiles pour moi. Parce que l'introspection avec moi c'est très intense. J'ai pas spécialement de problème d'ego, donc quand j'ai des choses en tête, elles explosent dans ma tête, mais telles qu'elles sont. Il n'y a pas l'ego qui est là pour un peu taire tout ça, pour un peu enrober les choses, pour pas que ça me touche trop. Je suis contente d'être occupée la plupart du temps, parce que franchement, ce serait que ça ma vie, mais je crois que je vrillerais, en fait je deviendrais zinzin. Bref, j'ai beaucoup parlé, mais c'était vraiment pour introduire le truc, donc je vais vous emmener avec moi pendant tout le trajet retour. Mais je crois que cette année j'ai envie de faire des rencontres quand même, parce que j'ai fait beaucoup de place dans ma vie. Et je me dis que faire de la place, c'est aussi une bonne manière d'accueillir des nouvelles personnes. Des personnes qui me ressemblent plus, vibrent un peu plus sur des vibrations qui me ressemblent. Donc, la grande solitaire que je suis et la sauvage que je suis, c'est très dur pour moi, mais j'ai envie de faire cet effort-là. J'ai envie de me challenger
Donc voilà, demain ça va être très chill parce que c'est ma dernière journée complète en Nouvelle-Zélande. C'est fou de dire ça. J'étais en train de me préparer et je reçois un message d'une de mes meilleures potes qui me souhaite mon anniversaire. Et je suis là genre en mode ah mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Comment je peux tous les ans oublier mon anniversaire? Tous les ans j'oublie mon anniversaire jusqu'à ce que quelqu'un me le souhaite dans la journée. Et vu qu'à chaque fois je suis à l'étranger et qu'il y a un décalage horaire, et bah à chaque fois on me le souhaite beaucoup plus tard. Donc moi j'ai le temps de faire ma journée et tout. Et généralement le soir on m'envoie un message en mode hey wouhou. Et je suis là en mode putain c'était aujourd'hui. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Croyez-moi bien que je vais bien me garder de le dire à qui que ce soit. Parce que j'ai pas envie qu'on me demande mon âge et j'ai pas envie... Putain, dans 3 ans, j'ai 30 ans, putain. Bref, j'entends que le housekeeping est en action dans les couloirs. Donc je pense qu'il va falloir que je parte. Mon sac est prêt. Je suis prête. Je pense que je vais passer une très bonne journée d'anniversaire. En plus, le soleil est en train d'arriver. Ça va être incroyable. Talking too loud, showing the world that he's in charge here. Yo. Je suis dans mon camping-car en fait. Je suis aussi en train de manger parce que ça fait littéralement 3 jours que j'ai rien bouffé parce que j'ai fait que voyager. Donc hors des questions que je touche à la bouffe de l'aéroport. J'ai été chercher mes colis Vinted. Premier truc que j'ai fait en rentrant. Premier truc. Est-ce que vous êtes prêts pour un unboxing de qualité? J'ai pas pris de douche depuis 2 jours. J'ai les cheveux dégueulasses. Je suis mais tellement fatiguée mais... Les priorités, j'ai pris des trucs divers genre. J'ai pas non plus pris une combi de ski mais j'ai pris un sweat. En vrai je le trouve cool. Genre c'est un sweat noir tout basique. J'ai pas fait des folies hein. Un zèbre, la meuf un zèbre. Oh, je suis trop contente. J'espère tellement qu'il va m'aller. Oh, petit bonbon que je ne mangerai pas. Ça me fait tellement rire. J'ai un bon écrit à la main de 20% sur le prochain achat avec le code 20% off. C'est écrit en anglais, mais ça me fait tellement rire. Un Levi's. J'ai pris un jean. Un jean. J'ai demandé les mesures et normalement il est long parce que j'ai pris chez les hommes. Et bah il me paraît pas mal, écoutez. Hein. En tout cas, j'aime bien l'étiquette, il est bien neuf. Enfin voilà, encore une fois, je voulais des trucs de très bonne qualité pour pas avoir à en racheter dans un an. Je veux vraiment des trucs qui me durent mais des années. Faut sachez que c'est des commandes que j'ai fait quelques jours avant de rentrer. Oh non, je l'aime trop. Oh, je l'aime trop. Ça, j'aime. Ça, avec le Levi's, en vrai, je sais tellement plus ce que j'ai acheté alors que ça fait littéralement 6 jours. Je suis tellement contente. Pareil, j'ai pris du coup un truc manche longue. Bon, le bail, il est décolleté jusqu'au nombril, mais... Et il est un peu transparent, j'avoue. Mais au moins, c'est un truc manche longue. Il est tellement beau. Je l'ai pris aussi parce que c'est du lin. Et voilà, bon, de toute façon, vous allez le voir, mais tout ce que je prends, c'est des matières le plus naturelles possible. C'est abusé le décolleté. Genre, le décolleté, il est abusé de fou, mais il est grave beau. Oh, je suis grave contente. Je vais dire ça pour chaque truc. C'est un short Organic Basics et celui-là, il est neuf, donc il y a encore l'étiquette. Et il était quand même à 36 € à la base. Genre, 36 €, wesh. C'est un short pour faire du sport en coton bio. Tout simple. Vraiment tout simple. Parce que bah, j'en avais plus. Genre le dernier que j'avais il m'a trop saoulé et c'était un truc en polyester et je ne veux plus de plastique sur ma peau. C'est un haul 10 sur 10, j'ai encore rien essayé, je pense que j'essayerai peut-être au fur et à mesure de la vidéo mais là je vais certainement pas essayer alors que c'est pas lavé, c'est hors de question, genre je mets pas ça sur mon corps. En tout cas c'était tout pour le haul et j'ai fait un petit état des lieux de mon camping-car, c'est à la fois cata et à la fois ça va, genre ça aurait pu être pire. Il faut vraiment que je fasse quelque chose genre parce que je pense que... Je sais pas, il y a dû avoir des infiltrations, je sais pas, donc déjà je pense qu'il va falloir que je change les joints, mais j'ai encore des joints sur le toit. Plein de petits trucs, il faudra que je change, je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo, mais je pense surtout que je vais donner mon argent et que quelqu'un va aussi m'aider à faire les choses vraiment professionnellement parce que là, si je veux le garder longtemps, et je veux garder ce camping-car longtemps, il faut vraiment que je refasse les choses bien parce que là... Là ça va pas être possible. Ouais, je sens que je suis fatiguée là par contre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être un peu plus posément plus tard dans la semaine. Demain il faut que je fasse des courses. Il faut que j'achète des trucs que j'ai plus. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas du tout. Il fait 3 degrés dans mon camping-car. Quand je parle il y a de la fumée carrément. Bref, je voulais ranger mon camion. Non mais ça me fume vraiment, vous voyez pas mais vraiment j'ai très très froid. Je voulais ranger le contenu de mon sac dans mes placards mais en fait j'ai trop froid. Donc je vais pas le faire, je vais attendre un petit peu. En attendant je vais aller chez mon pote, je vais me réchauffer parce que je me caille le cul. J'ai vraiment trop froid. En même temps 3 degrés, quand je dors ça va parce qu'il y a les couvertures et tout.
Mais cette nuit je me suis réveillée plusieurs fois parce que j'avais hyper froid. Bref. Donc je vous reprends après parce que aujourd'hui je vais pas mal me balader. Pareil, mon pote il va me prêter sa voiture et tout, donc je vais vadrouiller un peu à droite à gauche. Je vous emmène avec moi, je vous expliquerai pourquoi. Depuis que je suis rentrée, je fais que de bosser sur mes consultes. Je fais que de bosser sur le fait que je suis obligée de me mettre comme ça parce que j'ai juste la flemme de monter le trépied. C'est ridicule, je suis comme ça. Je fais que de bosser sur mes consultes et j'avance plutôt bien. Je suis super contente et je pensais qu'en fait j'avais plus mon entreprise parce que à l'ancienne j'ai une entreprise, ceux qui me suivent depuis super longtemps, ceux qui me connaissent d'ailleurs, enfin, voilà, j'avais une boutique de vêtements que je n'ai plus et j'avais supprimé mon compte à l'URSSAF et à la Chambre des métiers. Sauf qu'en fait... il s'avère qu'ils l'ont pas fait du tout. Genre j'avais lancé les démarches pour le faire, après moi je m'en suis plus du tout occupée, enfin j'ai considéré que c'était fait. Et en fait pas du tout, j'ai toujours mon numéro de SIRET, j'ai toujours mon compte URSSAF, j'ai tout. Donc dans un sens c'est cool parce que j'ai pas à refaire les démarches, donc c'est trop bien. Sauf qu'il faut que je change mon adresse, l'intitulé, le truc et tout, parce que ça correspond plus du tout. Donc j'ai envoyé un petit mail à l'URSSAF et j'attends la réponse. Donc on va voir ce que ça donne. On se retrouve dans la voiture, ça fait 6 mois que j'ai pas conduit. En Nouvelle-Zélande en plus c'était inversé, bon j'ai pas conduit en Nouvelle-Zélande mais j'avais quand même l'habitude de monter à côté et pas ici. Genre normalement ici c'est la place passager, donc je vous ai même pas dit que j'allais à l'ophtalmo, je vais vous expliquer pourquoi aussi parce que je vais pas à l'ophtalmo comme ça. Je vais aller chercher un colis d'une marque pour une collab. Elle était censée arriver chez mon pote et en fait ils ont pas sonné, ils sont juste barrés. Ça m'énerve les livreurs qui font ça, je vous jure, genre je tolère beaucoup de choses dans la vie hein. Mais les livreurs qui se barrent alors que t'as mis l'adresse parce qu'ils ont la flemme. Bref, alors là, conflit d'intérêt, il y a une voiture en face. Je vais à l'ophtalmo parce qu'il y a la marque Le Petit Lunetier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, c'est un truc assez connu. Il y a beaucoup d'influenceurs en plus qui ont fait des collabs avec eux, qui m'a contacté pour faire une collab avec eux, pour m'envoyer des lunettes avec les verres anti-lumière bleue. Donc trop cool, j'ai jamais eu des lunettes avec des verres anti-lumière bleue, je suis hyper contente parce que surtout que bah là je commence à rebosser sur l'ordi. Avec mes consultes et tout, je vais quand même beaucoup bosser sur l'ordi, le montage, même sur mon téléphone, je suis souvent sur mon téléphone pour faire le montage pour Insta et tout. Donc j'ai dit oui tout de suite, ils m'ont demandé mon ordonnance de mes anciennes lunettes. Bien évidemment je garde aucun papier donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc je vais à l'ophtalmo pour refaire une prescription, leur envoyer, ils vont envoyer les lunettes, je suis très contente. Bon après-midi. Oui, vous aussi. Merci. Puisque je suis la meuf la plus impatiente de la Terre, on va ouvrir. J'ai des ongles tellement longs que ça me fait un cutter. Je suis mort de rire. C'est trop drôle. Ils ont mis mon nom ici. Bon, allez, c'est parti. Ah, je suis grave contente. Je suis obligée de... Franchement, c'est une collab que je dois faire depuis avant que je suis partie en voyage, mais à chaque fois il y avait des bugs, on n'arrivait pas à se capter et tout, c'était trop chiant. C'est un jeu pour... Ah, attendez, parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Pour des échanges complices à deux, mais genre c'est pas un truc de cul, hein, c'est vraiment... Ah bon, bah là c'est un truc de cul par contre. Question pour des échanges complexes sur le sexe et l'intimité. Et en fait c'est un peu genre un jeu que tu fais le soir avec soit tes potes ou... Bah en fait même le truc avec le truc sexuel, tu peux le faire avec tes potes aussi. Et c'est pour apprendre à se découvrir, donc c'est un peu sous forme de carte, si j'ai bien compris. En fait, j'aime trop les petits projets comme ça où ça change. Parce que moi, je suis pas une influenceuse, genre je propose jamais de produits, je fais jamais de haul, j'achète jamais des trucs tendance parce que les trucs tendance, j'aime pas en fait. Enfin, le matcha, tous les trucs, tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille pareil, tout machin. Moi, j'aime pas en fait, j'aime pas. Et c'est pas pour être à contre-courant, j'aime pas, donc je vais pas me forcer. En fait, ce qui me saoule, c'est que tout le monde se force à aimer des trucs, à acheter des trucs. Enfin, je vois des gens boire du matcha, ils aiment même pas, mais ils se forcent pour la trend. Je trouve ça nul. Bref. Et ça, je trouve que c'est pas un truc qui est souvent mis en avant. Enfin après, je sais pas parce que je traîne pas sur les réseaux sociaux, donc je sais pas trop si ça se trouve tout le monde en parle et c'est hyper tendance. Mais je vois jamais passer des trucs comme ça un peu qui sortent de l'ordinaire et tout. Mais attendez! Mais mercredi, je vais chez une pote. Mais on va tellement y jouer. Oh non! Parce que j'allais dire, en vrai, moi j'ai pas trop de potes. Ou alors mes potes, je les vois pas beaucoup parce que bah vous me connaissez, je suis tout le temps à l'autre bout de la terre. Mes potes, ils sont soit en France ou ma meilleure pote, elle est tout le temps en voyage aussi, donc voilà. Mais là, faut pas que je l'oublie par contre. Faut pas que je l'oublie mercredi. Oh, je vais tellement le prendre, ça va être trop bien. La boîte, elle est trop cool. Je leur avais posé grave des questions à l'époque parce que donc c'était à 6 mois. Et il me semble, de tête, mais je vais redemander un brief et tout parce que je veux pas dire n'importe quoi, que genre c'est fabriqué en France, qu'il y a toute une démarche écologique derrière. Ça, c'est un truc que je vais laisser dans mon camping-car. Et en plus... Si vous avez regardé mes dernières vidéos, je vous avais dit que vraiment 2025 j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort. Bon, encore une fois, je vais pas commencer à faire des trucs de ouf ou quoi, mais et ça peut être un bon moyen d'introduire, genre je sais pas si j'invite quelqu'un dans mon camping-car que j'ai rencontré, dire vas-y j'ai un jeu et tout, ça peut être trop cool.
Ah, je suis trop contente. Je viens d'arriver et j'ai pensé à un truc sur la route. Franchement, ça se voit que je vais jamais chez le médecin, je vais jamais chez les spécialistes ou quoi. Parce que j'ai pas pris ma carte vitale, j'ai pas pris mes anciennes lunettes. Genre, j'ai vraiment rien pris. Et j'ai pensé sur la route en mode, oui, au fait, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? Enfin, il faut prendre quoi? Et après, je me suis dit, ah putain, carte vitale et tout. Et j'ai rien. J'ai vraiment rien. Donc, je sais pas trop comment ça se passe dans les cas là, je vais voir. J'ai mis le jean que j'ai acheté et le sweat. Un peu grand, mais je préfère trop grand que trop petit. Voilà. J'ai honte. Une touriste. On est quelques jours plus tard, la dernière fois que je vous ai laissé et je vous ai pas update. Mon rendez-vous ophtalmo s'est très bien passé au final. J'ai réussi à trouver tous les papiers en ligne et tout. Enfin bref, c'était un peu cata. J'ai vraiment ressemblé à une touriste. J'ai vu que la meuf m'avait jugée. Elle a vu que j'avais vu qu'elle m'avait jugée, mais au final, j'ai eu mon ordonnance et j'ai pu l'envoyer par mail pour la collab. Donc je sais pas du tout quand je recevrai les lunettes, mais en tout cas, c'est fait. Je suis bien contente. Le moral est pas ouf parce qu'en vrai, il fait pas très beau, pas très chaud. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, on est en février aussi, mais j'avais tellement envie de retrouver mon camping-car que j'avais pas vraiment pensé au temps. Et c'est vrai que le temps chez moi c'est hyper important. Enfin franchement il n'y a pas de soleil, je n'arrive pas à vivre de manière convenable. Je peux même pas mettre mes lampes. Donc là il fait super sombre, il va être 9 h du mat, il fait super sombre parce qu'il fait pas beau. Donc c'est vraiment pas agréable, il fait froid, il fait gris, j'ai pas de lumière. Enfin j'ai pris un peu une douche froide je dois avouer parce que j'avais tellement envie de rentrer parce que j'ai plein de projets, j'ai envie de réparer mon camping-car. Et je vous ai pas montré aussi, mais mon camping-car il est dans un état, je m'attendais pas du tout. Je vais vous montrer juste avant de partir parce que là je vais partir à une brocante. Et voilà, en plus j'aime pas être engoncée dans des vêtements et j'ai l'habitude, enfin vous si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez, je vis sous les tropiques tout le temps. Et quand je reviens en France c'est l'été, donc en fait je vis tout le temps à poil. Et là le fait d'être habillée, d'être pas confortable, d'être toute raide parce qu'il fait froid, c'est vraiment une épreuve pour moi. Je sais que j'ai l'air hyper dramatique là, j'ai l'impression que je me plains ou que le monde est en train de s'effondrer parce qu'il fait pas 40 degrés, qu'il n'y a pas du soleil, mais je vous jure que pour moi c'est tellement un critère principal dans ma vie et ça fait partie des raisons de pourquoi je voyage autant dans des pays chauds que c'est très dur pour moi, vraiment, à tel point que j'ai toujours pas défait mon sac de voyage, qu'il y a toujours la pile de vêtements qu'il y a là. J'ai quand même fait un peu de tri et il y a toute une pile de vêtements que je vais vendre sur Vinted. En fait la lumière est pas assez bonne pour que je fasse des photos sur Vinted, donc c'est pareil en fait, j'ai plein de choses à faire mais je peux pas faire parce qu'il fait pas assez beau. J'ai plein de vidéos à tourner pour Instagram mais pareil je peux pas le faire parce qu'il fait pas assez beau. C'est frustrant en fait parce que j'ai trop de trucs à faire, j'ai trop de trucs à gérer mais je peux rien faire donc je suis en attente et c'est pas confortable pour moi. Bref, je veux pas du tout me plaindre, c'est pas le but, mais c'est juste pour dire que là ça fait quelques jours où le retour en France il est très dur. Très dur. J'ai aussi beaucoup avancé sur plein de projets, notamment mes consultations, j'en parle assez régulièrement mais là je vais vraiment reprendre très sérieusement. Donc j'ai fait plein de dossiers pour mes consultations. Assez parlé, je vous montre mon camping-car, je vous montre l'état catastrophique et après on file à la brocante en croisant les doigts pour qu'elle soit bien là. Même si le temps cata. Donc quand on rentre comme ça de loin, on dirait que tout va bien. Mais en fait, déjà là je sais pas si vous pourrez voir, voilà. Ça a complètement moisi. Donc, mais c'est pas le pire, Attendez, le pire c'est vraiment là à l'entrée. Oh, mais ça, mais mon Dieu quoi. Mon Dieu. Et en fait je pense que j'ai une fuite parce que vous allez le voir. Tadam! Y a de l'eau qui a coulé de je ne sais où parce que j'avais tout checké avant de partir. Donc moi je pense que c'est quelque part là-dedans. Là on voit qu'il y a un peu de moisi aussi. Donc clairement je peux pas vivre dans un camping-car qui est moisi. Enfin c'est juste pas possible, c'est pas sain. Là c'était un truc pour cacher les câbles. Mais il est tout taché de je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. La vérité je sais pas. J'avais mis une bâche aussi sur le toit pour pas que ça moisisse. Pour pas qu'il y ait d'infiltration ou quoi que ce soit. Mais ça n'a pas suffi. Les rideaux sont moisis. Et donc pour vous faire un petit état des lieux, donc j'ai toujours mon sac que j'ai toujours pas déballé. Là c'est toute une montagne de vêtements que j'ai sortis d'ici. C'est les vêtements qui restaient en fait ici. Et j'ai préféré les mettre là en attendant. Et là c'est tous des vêtements que je vais vendre sur Vinted. Donc pareil j'attends qu'il fasse beau. Mais voilà, écoutez, normalement semaine prochaine il fait beau. La journée continue à merveille puisqu'il n'y a pas de brocante. Enfin il y a vraiment 2 exposants et ils ont même pas de portant vêtements. Et moi je cherche que des vêtements donc... Voilà, j'ai fait une demi-heure de route pour pas grand chose, mais en vrai,
j'avais pas grand chose à faire non plus, donc, et au moins j'économise de l'argent, donc voilà, faut voir le positif partout. Je pense que je vais aller à un magasin pour acheter de la viande hachée. En ce moment, je sais pas pourquoi j'ai un truc avec la viande hachée, je trouve ça trop bon, ça se mange trop bien, je le digère trop bien, donc cru bien évidemment. Et je sais pas, quand je sais pas trop quoi manger, je trouve que c'est trop bien. Mais bon, il y a aucun magasin bio qui est ouvert le dimanche ici. Ça me fait bizarre ça aussi parce que c'est vraiment que en France ou alors en Europe que les magasins sont fermés le dimanche, parce que partout dans le monde où je voyage, c'est jamais fermé le dimanche, donc je me pose jamais la question de savoir si j'ai besoin d'anticiper ou d'acheter la nourriture le dimanche. Et là, je suis genre en mode bon bah je vais aller au magasin bio et tout, et je suis là, ah c'est fermé. Ok, on va regarder un autre magasin fermé aussi. Et du coup, je me suis dit, ah bah on doit être un jour férié quoi. À aucun moment, je me suis dit, bah non, c'est parce qu'on est dimanche. Et après, j'ai réalisé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, on est dimanche.